Bonsoir à toutes et à tous. Et nous allons commencer ce conseil communal. Alors, dans un premier temps, je voudrais excuser des personnes absentes, mais pour raison de grippe, de maladie, on va le dire comme ça. Donc, il y a M. Schwarzenbroek, Bénédicte Roy et Raphaël Lay. Voilà, tous les trois malades. Donc, le point 1 de l'ordre du jour, c'est le plan d'action d'ici 2030 en faveur de l'énergie durable et du climat pour la commune de Jalais, ce qu'on appelle communément le plan OLEC 3. Donc c'est approbation du plan d'action et désignation des membres du comité de pilotage. Et là je passe alors là directement la parole à Cédric, notre conseiller en énergie et qui a travaillé sur ce plan OLEC 3. Cédric, c'est à toi. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous présenter ce soir le rapport, la présentation du plan d'action en faveur de l'énergie et du climat, ce qu'on appelle le PAZ. Donc la présentation va se dérouler de la manière suivante. On va d'abord aborder les objectifs que la commune s'est fixés. Ensuite, on va regarder les actions sur le patrimoine communal, c'est-à-dire au niveau des bâtiments communaux, au niveau de l'éclairage public, ainsi que sur les véhicules communaux. Après, on fera le même principe, mais on regardera les actions maintenant au niveau du territoire. Et alors, on finira par une partie questions-réponses. Avant de démarrer la présentation, je souhaite quand même remercier l'ensemble des membres du comité de pilotage qui ont permis d'élaborer ce plan, ainsi que la province de Liège, qui était notre coordinateur, et qui est toujours notre coordinateur. Alors, les objectifs que la commune s'est fixés. Pour rappel, au niveau de la convention des maires, on avait comme objectif minimum de respecter une réduction des émissions de CO2 de 40%. Donc, c'est une réduction des émissions de 40% par rapport à l'année 2006 vis-à-vis de l'année 2030. Et donc nous, ici, dans les différents plans d'action qu'on a fixés, on a été plus loin et on a fixé un objectif de 50%. Donc ici, quand vous regardez, le premier bâtonnet, c'est les 40% qui nous est imposé par la Convention des maires. L'objectif que l'on s'est fixé, 50%. Ce qui était planifié, les 50%. Et alors, ce qu'on a déjà atteint à ce jour, on est à 16%. Dans le deuxième graphique, on voit l'évolution de la couverture renouvelable. Donc vous avez ici, sur les petits pointillés en vert, ça montre le potentiel renouvelable qu'on a sur le territoire communal. C'est bien important de retenir que c'est sur le territoire communal. Alors en 2006, vous avez en bleu la consommation énergétique sur le territoire. Bon, en rouge, il y a 1% qui représente la production renouvelable. Et puis alors, on a alors la comparaison par rapport à 2030, les différents objectifs qu'on s'est fixés, où là on a la consommation théorique qu'il y aurait en 2030, ainsi que la production théorique renouvelable en 2030 qui serait de 16%. Donc il faut toujours bien savoir que le plan, le PAED, c'est un plan qui est évolutif. Tous les 2 ans, un rapport intermédiaire doit être établi. Donc des actions qui pourraient être fixées, et qui sont fixées actuellement dans le plan, pourraient finalement ne jamais voir le jour, parce que soit des évolutions techniques qu'il y aura, ou alors finalement les choix qui ont été opérés à l'heure d'aujourd'hui ne sont plus forcément ceux qu'on aurait dans quelques années. Et alors, il faut aussi retenir que l'année de référence est bien 2006, donc on compare tout par rapport à 2006. 2006, c'est ce qui nous a été imposé par la Convention des maires. Donc voilà. Alors au niveau budget, si on regarde au niveau du budget, aussi bien au niveau du patrimoine communal qu'au niveau du territoire communal, ça représente environ 14 500 000 € de dépenses à l'horizon 2030. Donc ça nous permettrait d'atteindre les fameux 50% de réduction d'émissions de CO2 qu'on a énoncé préalablement. Alors si on regarde un petit peu au niveau du graphique et voir un peu par secteur, c'est plus ou moins 50%
au niveau du patrimoine et 50% correspondrait au niveau du territoire. Mais ça, on va le voir en détail par la suite. Donc maintenant, les actions sur le patrimoine communal. Donc ici, j'ai repris les différents montants, aussi bien au niveau des bâtiments, au niveau de l'éclairage public, ainsi qu'au niveau des véhicules communaux. Donc, il faut savoir que toutes les actions qui ont été entreprises depuis 2015 peuvent être comptabilisées dans le plan. Donc, on est actuellement, si on regarde le budget pour les bâtiments entre 2015 et 2030, on aurait un investissement de plus de 6 millions d'euros, dont la moitié serait sur base de subsides. Ça nous permettrait une réduction de nos émissions de CO2 d'environ 70%. Il faut savoir ici que c'est toujours les réductions d'émissions qu'on compare. C'est pas forcément une diminution des consommations, hein. C'est une réduction des émissions. C'est important après pour voir les différences graphiques, je veux bien céder cette nuance-là. Alors, il y a aussi au niveau de l'éclairage public, on a travaillé pas mal avec Raisin et ils nous ont proposé alors un plan d'action qui va s'étalonner de 2020 à 2023, où l'ensemble du parc va être renouvelé. Donc les montants sont connus. On est à un peu plus de 550 000 euros d'investissement, et dont 345 000 euros seront pris en charge par le gestionnaire de réseau de distribution. Donc ça nous donnerait une réduction de l'ordre de 50% par rapport à 2006. Et alors il y a également la partie véhicules communaux, où là, pour remplacer l'ensemble du parc automobile actuel, ça reviendra environ à 450 000 euros. On aurait une économie d'environ 18 tonnes de CO2. Par contre, on aurait également un véhicule en plus, on imaginerait pour le personnel administratif. Donc ça, on regardera par la suite. Donc finalement, quand on additionne au niveau du patrimoine, on arrive à un budget d'un peu plus de 7 millions d'euros. Et une réduction de nos émissions de CO2 de plus ou moins 400 tonnes. Alors maintenant, si on regarde plus en détail au niveau des bâtiments, donc au niveau des bâtiments, comment est-ce que j'ai travaillé? Je vais vous présenter ici en 3 phases. Il y a la première phase qui est les bâtiments qui sont en cours, qui sont finalisés, où là les projets sont terminés ou en voie d'être terminés. Par la suite, on verra aussi les projets qui sont en cours, où là on a déjà, soit le budget a été inscrit, on a inscrit un montant au budget, ou soit on a déjà avancé sur le dossier technique. Et alors il y aura la dernière phase qui est tout ce qui est à faire, où là il y a encore pas mal de travail à faire pour développer le projet. Donc actuellement, on a plus ou moins fini pour 1 million d'euros d'investissement, avec un taux de subside de plus de 300 000 euros, ce qui nous fait une réduction de 300 tonnes de CO2. Donc ça reprend les différents bâtiments communaux où on a fait du relighting. Donc on a un investissement d'environ 18 000 euros, un taux de subside d'un tiers. Et alors je l'ai chaque fois mis ici les réductions au niveau CO2 ainsi que les gains théoriques au niveau kilowattheure. Il faut savoir que ce qu'on affiche au niveau des kilowattheures, ça peut être aussi bien des kilowattheures thermiques ou des kilowattheures électriques en fonction du projet. Alors un autre projet, c'était au niveau du service travaux, où on a remplacé ce qu'il y avait comme combustible pour le regard, et on a mis une chaudière à bois. On a également remplacé l'ensemble des portes sectionnelles. Donc c'est un montant d'environ 50 000 euros investis par la commune, de nouveau un tiers de subside, une économie d'un peu plus de 25 000 kWh. On a également intervenu ici au niveau de ce bâtiment-ci, où on a remplacé une partie des châssis et isolé les murs intérieurs du service population pour un coût d'un peu plus de 30 000 euros et un taux de subside d'un peu plus de 6 000 euros, ce qui nous a permis de faire une économie d'un peu plus de 4 tonnes de CO2 et un peu plus de 15 000 kWh économisés. Alors, au niveau de l'école de Jalais, nous sommes intervenus sur l'ensemble des circulateurs, où on a remplacé l'ensemble des circulateurs de l'école. On a également, c'est moi ça c'est un choix personnel que j'ai fait, inclus que l'aménagement du réfectoire était un projet qui était au niveau énergétique terminé. On a également remplacé certains châssis à l'école maternelle, et on a remplacé aussi
au niveau de la chaufferie certaines vannes motorisées qui posaient problème, et alors on va faire une connexion à distance pour gérer le chauffage. Ce qui nous a permis de faire pas mal d'économies au niveau CO2, avec chaque fois quand même des taux de subsides assez intéressants. Alors un autre projet, c'était aussi à l'école de Thiège, où nous avons mis en place une gestion à distance du chauffage, qui nous permet de ne plus aller sur place et de pouvoir chaque fois changer les horaires en fonction des demandes. On a également, dans 5 bâtiments communaux, isolé les conduites de chauffage. Donc ça, c'était fait récemment, pour un coût de peu moins de 6 000 €, ce qui nous a permis de faire une économie au niveau CO2 de plus de 4 tonnes et 16 000 kWh d'économisés. Alors, au niveau des bâtiments qui sont également finalisés, il y a aussi, à Sylvester, il y a eu la rénovation de la classe. Il y a également eu la rénovation de l'ancienne école, où on a transformé en une salle polyvalente et un logement de logement. Là, également, comme pas mal d'économies à la clé. Alors maintenant, on va passer aux bâtiments qui sont en cours. Donc, dans les projets en cours, il y a environ 2 800 000 € qui ont été mis sur la table. Le taux de subside un peu plus de 50%, ce qui nous permettrait de faire une réduction d'environ 80 tonnes de CO2. Donc les différents projets, on a déjà vu précédemment, on a fini une phase de relighting. Ici, on va de nouveau recommencer une deuxième phase pour un montant total d'investissement un peu plus de 17 000 €, ce qui va nous permettre de réduire nos consommations électriques d'environ 30 000 kWh. On va également, à l'école de Sylvester, on remplace actuellement la chaufferie au niveau de la régulation. Donc ça, c'est un projet qui se fait actuellement pour un coût d'environ 4 000 €. Ça nous permet de faire une économie d'environ 4 000 kWh. On va également, il y a également à l'école communale de Saintes, le projet de transformation de l'école qui est toujours en cours et donc qui a un montant assez important, donc 2 600 000 € et un taux de subside d'environ 2 600 000 €, ce qui nous permettrait de faire une grosse économie quand tout sera terminé d'environ 60 tonnes de CO2 et un peu plus de 200 000 kWh économisés. Alors, il y a également, au niveau de ce bâtiment-ci, où on va aménager les bureaux qui sont dans les combles, on va les réaménager et on va également profiter pour réisoler, étanchéité le bâtiment qui posait problème. Et on va également essayer de supprimer la surchauffe qu'on avait dans la pièce. Et on a également ici remplacé tout ce qui était la gestion de la pompe à chaleur au niveau de la programmation. Alors dans le bâtiment en cours, il y a également au niveau du logement de transit et des squats à Charneux où on va remplacer la chaufferie. C'est un projet qui a été attribué qui va se faire ici prochainement, où on espère une économie de plus de 27 000 kWh. Alors maintenant, les projets les plus intéressants qui restent encore à développer. Donc il y a environ pratiquement 3 millions d'euros qui sont sur la table et un taux de subside d'environ 50%, ce qui permettrait de faire une réduction d'un peu plus de 100 tonnes de CO2. Donc les projets qui sont actuellement à faire, c'est le remplacement à l'école de Jalais, c'est le remplacement de l'ensemble des châssis. C'est également l'isolation de certains faux plafonds dans la partie primaire de l'école. C'est également l'isolation des combles et des caves de maternelle. Donc ça, c'est un dossier qu'on a déjà introduit au niveau des subsides UREBA exceptionnels. On attend maintenant de savoir si on est pris comme projet. Pour le taux de subside, il serait de l'ordre de 75%, donc c'est un projet qui serait pas mal subventionné, ce qui nous permettrait de faire une réduction de CO2 de un peu plus de 35 tonnes. Et au niveau kilowattheure, on serait à une réduction de plus de 100 000 kWh. Alors le
l'autre projet qu'on aurait également, qui serait dans une troisième phase, serait le remplacement des chaudières mazout par une chaudière à bois. Là, on estime le montant à environ 165 000 € d'investissement, les subsides de plus ou moins un tiers, et un taux de réduction des émissions de CO2 de plus de 80 tonnes. Donc ici, ben, on a ici, là en rouge, vous avez la chaufferie existante. Après, en vert, c'est soit l'idée qu'on a, soit on met une chaufferie à bois qui serait accolée à la chaufferie existante, soit elle serait intégrée dans le bâtiment. Bon, ça c'est encore à imaginer. Il faut quand même pour moi le combustible qui soit à l'extérieur. Bon, pourquoi on travaille maintenant sur l'école de Jalais? Il faut savoir que les chaudières elles datent de 89, donc elles ont quand même 30 ans, donc elles sont en fin de vie. C'est deux chaudières de 315 kW, donc ça nous fait quand même une puissance installée de 630 kW, alors que le besoin en puissance, pré-calcul, il est d'environ 125 kW, donc il y a un problème de dimensionnement à l'époque. Et donc l'idée c'est de redimensionner correctement la chaudière à bois pour éviter des surcoûts au niveau de l'achat. Et alors, c'est également la faire tourner un maximum d'heures pour que le rendement soit le meilleur possible. Et alors, on en profitait peut-être, je dis bien peut-être, de combiner cette chaudière à bois avec la bibliothèque communale, où là, on a une chaudière de 1996. Donc voilà, elle pourra encore durer quelques années, mais dans l'optique de supprimer toujours le combustible fossile, c'est peut-être intéressant, avec une puissance de 46 kW. Et donc là, l'idée serait peut-être de venir jusqu'à la bibliothèque alimenter ce bâtiment-là via la chaudière à bois. Donc voilà, ici on y travaille pour l'instant. Alors ici, je voulais juste vous montrer que finalement, au niveau du bois, outre le fait qu'il y a la technique qui est derrière et voir un peu ce qui est plus intéressant, mais aussi le coût du combustible. Donc on voit ici, par exemple, si on prend du bois pellet, on voit le coût est quand même environ à 5 cents du kWh. Par contre, si on se penche plutôt sur la plaquette, on est plutôt autour des 3 cents. Bon voilà, donc ça c'est comme le choix qu'on va faire est comme important. Et il faut savoir aussi, en fonction du choix, il y a quand même techniquement derrière, c'est pas forcément non plus la même chose. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on calcule bien en mettant les différents éléments les uns derrière les autres, voir ce qui est vraiment le plus intéressant pour la commune. Et alors, je vous ai mis ici un petit graphique à droite pour vous montrer les prix. Ça, c'est les prix qui sont côté cherchés sur l'APER. Donc l'APER, c'est une association pour l'énergie renouvelable qui est subventionnée par la région wallonne. Et donc on voit ici le prix du mazout, le 1er octobre 2019, c'est le dernier prix connu dans le comparatif. On voit que le coût du mazout, c'est un peu plus de 6 cents. Donc en fonction de ça, ça pose aussi la question de la rentabilité qui est derrière. Et alors, je reviens ici sur les différents projets au niveau de l'école de Jalais, donc où on veut intervenir. Au niveau de la partie primaire, on reviendrait sur l'isolation des faux plafonds. Donc vous avez chaque fois en vert les endroits où on interviendrait. Et alors, il y a le remplacement complet des menuisiers extérieurs. Et alors, pour la partie maternelle, on a en orange, c'est là où il y a au niveau des caves, pour l'isolation. Et alors, pour l'isolation des faux plafonds, c'est de nouveau, ou en toiture, c'est de nouveau le carré vert. Alors, comme autre projet qui est inscrit dans le plan, il y a également au niveau du service travaux le remplacement de l'ensemble des luminaires existants par de l'éclairage LED. Il y a également le chauffage des bureaux conteneurs actuels par de la chaudière à bois. Donc ça, c'est un coût d'investissement qui sera fait ici en 2020 de un peu plus que 13 000 €. Ce qui va nous permettre de faire une économie d'un peu plus de 9 tonnes et un peu moins de 6 500 kWh. Et alors, on envisage également dans une dernière phase de placer alors une installation photovoltaïque
sur ce bâtiment, 2 sacs, plus ou moins 5 kW, plus alors batterie de stockage. Alors pourquoi on envisagerait une batterie de stockage? Parce qu'on a déjà fait ici des relevés à Gureza et on a un problème de réinjection, il n'y a pas de consommation locale, et donc on est fort limité au niveau de la réinjection. Donc si on veut arriver à mettre une puissance de 5 kW, on est quasi obligé de mettre des batteries derrière, d'où le coût qui serait plus élevé au niveau de l'installation. Alors le graphique que je vous ai mis ici, c'est pour vous montrer un peu d'où on vient et vers où on veut aller. Donc en 2014, on avait encore des radiateurs électriques qui chauffaient le hall. On était à plus ou moins 37 000 kWh de consommation électrique. On a supprimé ça, on a repassé par une chaudière à bois, qui nous a permis de descendre environ 16 000 kWh. Et alors ici, les deux projets qui sont, les deux phases qui sont en cours nous permettraient alors de diminuer cette consommation-là à plus ou moins 7 000 kWh. Donc voilà. Alors un autre projet, c'est la rénovation complète du CPS, où là on a un coût estimé d'environ 2 millions d'euros et un taux de subside d'environ 50%. Donc ici, ce qu'on a déjà imaginé, c'est l'installation photovoltaïque de plus ou moins 30 kW sur les toitures. Donc ici, c'est la seule chose qui était budgétisée dans le plan, c'est la réduction via la production renouvelable. Ça fait plus ou moins 7 tonnes d'émissions de CO2 gagnées. Bon, après, il faut encore, je pense, dans le plan et dans le suivi, il faut maintenant calculer le bâtiment actuel, la consommation qu'on en a et vers où on va aller, en fonction des techniques qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est une prochaine phase. Alors, pour rappel aussi, le bâtiment, avec les normes qui nous sont imposées dans le public, on sera à ce qu'on appelle une norme QZEN. Donc ça veut dire quasi zéro énergie. Ça veut dire un niveau de référence, ce qu'on appelle le EW, qui est inférieur à 45. À titre de comparaison, une maison, on ne met pas vraiment les mêmes choses dedans, mais on est plus ou moins à 115. Donc voilà, je pense quand même que le niveau qui doit être atteint, c'est quand même déjà, beaucoup. On n'arrive pas comme ça à un tel résultat. Donc dans ce fameux niveau 45, qu'est-ce qu'on englobe? On englobe l'isolation, donc l'enveloppe, les systèmes, c'est-à-dire aussi bien le système de chauffage, le système de ventilation et aussi l'éclairage. Et alors, si on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là de 45, il nous faut alors mettre à composante renouvelable pour y arriver. C'est pour ça qu'on tient compte forcément de l'énergie renouvelable qu'on vient d'amener sur le bâtiment. Et donc là, il faudrait refaire le calcul pour voir un peu les gains qu'on pourrait avoir dans le futur. Alors, un autre projet, c'est également le placement d'installations photovoltaïques sur les toitures communales. Donc là, le coût, c'est environ 110 000 euros. On aurait droit à environ 13 000 euros de certificat vert, parce qu'on a des puissances supérieures à 10 kVA pour 2 des 3 bâtiments, donc ça nous permet encore d'avoir un octroi de certificat vert. Donc l'école de Jalais, on imagine environ 20 kW, l'administration 25 et l'école de Sarre 40. Donc ça nous permettrait une réduction d'un peu plus de 75 000 kWh économisés. Donc l'école de Sarre, plus ou moins 40 kW. Donc je vous ai mis les consommations actuelles. Si on additionne l'école et le ping-pong qui sont sur le même compteur au niveau électrique, ça fait 128 000 kWh de consommés. Si on met 40 kW et si on est, on va dire, de manière sécuritaire, ça nous permet de faire une production renouvelable d'environ 36 000 kWh. Il faut savoir qu'on est quand même au-dessus de 10 kVA, on doit quand même consommer 50% direct, donc c'est pas si simple que ça. Donc voilà, donc on aurait environ une trentaine de pourcents qui seraient produits de manière renouvelable. Alors nous avons au niveau de l'administration communale une puissance installée qui serait d'environ 25 kW, qui couvrirait ce bâtiment-ci, les 2 toitures, ainsi qu'un des versants de l'autre bâtiment, de l'autre toiture.
faut savoir qu'on est aussi à 128 000 kWh de consommation annuelle. On aurait ici une production d'environ 22 000 kWh. Bon, après voilà, il n'y a pas place pour mettre plus, actuellement en tout cas. Et alors le dernier bâtiment serait l'école de Jalais, où là on mettrait une puissance d'environ 20 kW, ce qui nous permettrait d'avoir une production maximale de 17 000 kWh. Et donc, oui, une consommation d'environ 49 000 kWh actuellement. Donc l'idée c'est ici de mettre une installation un peu plus petite pour avoir le mécanisme de compensation comme vous l'avez chez certains dans le cadre des particuliers où il y a le compteur qui tourne à l'envers. Ici ce serait le même classique aussi. On le mettrait de la même façon, mais on mettrait une installation plus importante pour arriver directement à la puissance maximale de sortie au niveau de l'onduleur de 10 kVA, ce qui nous permet alors d'augmenter la production. Et alors le dernier projet serait au niveau de l'école de Sarre, serait le remplacement de la deuxième chaudière mazout par une chaudière à bois. Le coût c'est d'environ 100 000 €, avec un taux de subside d'environ 30% et une réduction d'émissions de CO2 de 80 tonnes. Donc la chaufferie, on va la représenter ici en rouge. Hein. Après, on va voir au niveau du combustible, est-ce qu'on arrive à le mettre à côté ou on doit le décaler pour pouvoir alimenter la chaufferie. Bon, ça va pouvoir étudier. Il faut savoir que la chaudière qu'on parle, elle est de 80, la puissance est de 366 kW et on devrait remplacer par une chaudière à bois d'environ 200 kW. Donc tout dépend un petit peu des ballons de stockage qu'on met à côté qui nous permet de diminuer cette puissance-là. Donc voilà. Donc on a fini pour les bâtiments communaux, maintenant on va regarder pour l'éclairage public. Donc voilà, ici, l'éclairage public, tout est connu. On a les différents chiffres de la part de Raisin. On sait que cette année ici, en 2020, on va intervenir sur 565 luminaires pour un coût total de un peu plus de 230 000 €. La commune doit prendre en charge un peu plus de 40 000 €. Ça va nous permettre de faire une réduction de un peu plus de 36 000 kWh, gain de 10 tonnes de CO2. Alors en 2021, c'est 300 luminaires qui sont remplacés pour un coût total de un peu plus de 135 000 €. Par contre, on a quasi tout à la charge de la commune, 121 000. L'économie, elle est importante. On a plus de 100 000 kWh d'économie et donc au niveau CO2, même chose, plus important. En 2023, donc en 2022, rien. Et alors en 2023, on remplacerait 405 luminaires, donc ce qui resterait. Le coût, c'est un peu plus de 180 000 €. Par contre, seulement 48 000 € à charge de la commune, avec un gain, comme en 2020, d'environ 35 000 kWh. Donc tout ça, c'est si on regarde le parc actuel. Si on rajoute des luminaires, forcément, il faudra diminuer les gains qu'on aurait. Alors, ce que j'ai fait ici, tout ce que j'ai expliqué un peu le bâtiment qui était à faire, si on supprime le CPS, on ne tient pas compte, c'est quand même le gros poste, à 2 100 000. Si on reprend les autres projets, et si on regarde un petit peu au niveau de l'échéancier, comment on envisage l'investissement, on voit que pour 2020-2021, cette année-ci, on aurait un coût d'investissement d'environ 125 000 €, moins les subsides, ça nous fait 115 000 € d'investissement. Par contre, on aurait un gain annuel d'environ 15 000 €. Bon, ça reprend le service travaux, ça reprend aussi le relighting, ça reprend le travaux d'administration, l'éclairage public, ça reprend aussi la rénovation de la chaufferie à charbon. Puis alors en 2021, c'est de nouveau le même principe, l'éclairage public 121 000 €, le placement de les panneaux photovoltaïques 110 000 €, les travaux, on place aussi des panneaux 9 000 €, et alors encore 8 800 € pour tout ce qui serait le relighting. Donc on arriverait au niveau, si on prend la quatrième colonne, 1-2, un investissement de la commune d'environ 200 000 €. Si on fait la même chose pour 2022, on arriverait pour la chaudière à bois un coût d'environ 125 000 €. Si on prend en 2023, pour l'école de Jalais et le reste de l'éclairage public, on arrive à un coût d'environ 125 000 €.
puis en 2024, il resterait alors la chaudière à bois, on a parlé précédemment pour l'école de Sarre, nous aurons 70 €. Donc si on additionne chaque fois les différents gains qu'on aurait, ça ferait un total de 92 000 € de gains. Et chaque année, après 2025 se reproduirait, le coût du combustible actuel. Un investissement, si on retire les coûts moins subsides, un peu plus de 600 000 €. Alors maintenant, au niveau des véhicules communaux, donc dans notre plan d'action, on a considéré que les premiers véhicules qu'on a remplacés, c'était ceux de 2018, où on a remplacé 2 véhicules utilitaires par des véhicules diesel Euro 6. En 2020, on remplace de nouveau 2 autres véhicules utilitaires, environ 100 000 € d'investissement par des modèles également diesel Euro 6. 2021, on va également remplacer 2 véhicules utilitaires, un premier qui date de 2009 et un autre qui date de 2003. L'investissement, c'est 70 000 €. Par contre, le type, ça ne pas déterminé. On attend avec impatience d'avoir des produits, surtout au niveau utilitaire, qui nous permettraient de les utiliser, parce qu'ici, on a fait la démarche pour 2020, voir un peu des camionnettes plateau en utilitaire autre que le diesel, mais c'est difficile. En 2021, on espère acquérir un véhicule pour le personnel administratif qui serait électrique. En 2022, on remplacerait un véhicule utilitaire qui daterait de 2005. En 2023, de nouveau la même chose, un véhicule qui date de 2008, ainsi de suite jusqu'en 2030, où là on aurait normalement remplacé l'ensemble du parc. Bon, ici, j'ai mis le poids de ration parce qu'on ne sait pas encore vraiment vers où on va. Je pense que le marché non plus, on ne sait pas toujours très bien. On en discute avec la province de Liège ici récemment, où c'est pas encore, eux non plus n'ont pas encore fait des choix définitifs parce que c'est pas encore, les autonomies ne sont pas encore assez suffisantes pour pouvoir se lancer à fond là-dedans. Finalement, ça nous fera un total d'investissement pour le parc autonomisé de 450 000 €. Et pour l'acquisition d'un véhicule de l'administration communale, 36 000 €. Donc voilà, ici on a fini tout ce qui était au niveau du patrimoine communal. Donc, le patrimoine communal, c'est comme tout ce qui appartient à la commune. Donc nous, en tant que, comme on s'est inscrit dans le collègue, je pense qu'on doit montrer l'exemple. Je pense que mettre des actions au niveau du patrimoine communal en avant et avec le délai le plus court, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important pour montrer qu'on agit. Et donc maintenant, on va regarder les actions au niveau du territoire communal. Donc au niveau du territoire communal, les actions sont reprises par secteur qui sont l'industrie, le tertiaire, le logement, l'agriculture et le transport. Donc pour nous, sur la commune de Jalès, qui est les 2 postes les plus importants, c'est le logement et le transport, avec le tertiaire en 3e position, mais bon, qui est quand même assez faible par rapport aux 2 premiers. Donc si on regarde maintenant au niveau du secteur du logement, les différentes actions qui ont été planifiées, c'est la rénovation énergétique du parc de bâtiments de la commune, sur la commune, donc c'est-à-dire il y a environ 3500 logements sur le territoire communal. Si on va atteindre des objectifs de réduction d'émissions de CO2, on espère ici réaliser sur les 10 prochaines années l'audit de 1000 logements, que les gens fassent l'audit de 1000 logements. Et donc pour ça, au niveau communal, on propose d'augmenter la prime communale pour l'audit de 70 € à 200 €. Il faut savoir que l'audit, ça coûte environ 800 €, que le mécanisme a changé ici en juin 2019, que maintenant, pour avoir droit à une prime, à quelques exceptions près, on est obligé de faire un audit énergétique. Ici, je pense que personne, si on va avoir la prime, ils n'échapperont pas. Donc en 2020, on a prévu 5 000 € au budget.
En 2021, on prévoirait de monter le budget à 15 000 €. Et puis alors, à partir de 2022, mettre 20 000 € au budget chaque année. Donc ça représenterait 80 € par an. Une autre action, c'est au niveau de l'électricité, où là, on propose plutôt de réaliser de la sensibilisation pour un coût total de 6 500 €. Et il faut savoir qu'au niveau audit, c'est comme un budget d'environ 200 000 € qui seront sur la table. Oui, donc au niveau électrique, plusieurs. Je pense qu'il faudra qu'on arrive à sensibiliser les citoyens pour la promotion d'appareils qui sont de moins en moins énergivores. Après, bon, les gens, ils savent aussi, ils voient l'actualité comme tout le monde, la mise en place d'ampoules peu énergivores chez eux également. Puis après, des fois, des petits gestes au quotidien qui permettent de faire des économies. Alors, au niveau du transport, il y a la création de parkings de covoiturage qui est en cours. Il faut toujours bien se rappeler que toute action à partir de 2015 peut être considérée dans le plan. Donc ici, on aurait environ 100 places créées, selon en addition de l'ensemble des parkings. Et actuellement, on a 2 projets sur 4, voire le 3e qui va être finalisé. Une autre action serait également la sensibilisation, tout ce qui est éco-conduite, où là, l'action existe sur la commune depuis 2008. Il y a 236 personnes qui ont déjà suivi une formation et on espère d'ici 2030 d'intégrer encore plus de 300 personnes, 344 personnes. Et alors au niveau budget, voilà, on a un peu réparti, donc cette année-ci il y a 1 200 € qui sont prévus au budget. On aurait augmenté en 2021-2024 à 1560. Et alors entre 2025 et 2030, un peu plus de 2000 €. Donc il y aurait une évolution aussi bien au niveau du nombre de personnes, mais alors on a aussi prévu une augmentation de la participation de la commune chaque fois parce que forcément le coût de la formation ne fait qu'augmenter. Alors l'action 10 serait la promotion de véhicules électriques, où là on envisage le remplacement de 2000 véhicules à moteur thermique par d'autres types de véhicules, soit des véhicules électriques ou autres technologies. En 2025, en 2030, d'autres choses seront sur le marché. Donc actuellement, ce qui est le plus développé, c'est le véhicule électrique. Donc on proposait le placement de 3 bornes électriques, tout à un coût d'environ 30 000 €, plus alors 5 000 € pour la sensibilisation. Alors au niveau du transport, il y avait également la mise en relation de la commune avec le TEC, d'optimiser la taille des bus. Et alors il y avait également le ramassage scolaire par covoiturage. Là, on espère arriver à d'abord à sensibiliser les parents, et puis après, 2, arriver à faire un ramassage soit par quartier ou alors peut-être par village. Mais surtout, pour ça, il faut arriver à développer une application qui permettrait de traiter tout le monde. Donc on a prévu des budgets ici aussi bien pour sensibiliser l'application, et puis après voir un peu si les gens seraient, s'il y a des personnes qui seraient, des parents qui seraient d'accord de participer pour voir au niveau de l'assurance, il y a des coûts qui pourraient être pris par la commune. Alors au niveau du secteur agricole, donc ça c'est l'action qu'on a prévue, c'est arriver à réduire d'environ, je pense, 10% de nos émissions de CO2 sur 30 exploitations agricoles. Et donc pour ce faire, on propose de les sensibiliser, de réaliser des réunions ici sur des thématiques particulières, être peut-être aussi le relais de bonnes actions pratiques au niveau local, voir aussi si c'est pas possible d'installer des panneaux photovoltaïques. Alors il y a également dans le secteur tertiaire, on proposait de faire une sensibilisation sur tout ce qui était la promotion d'ampoules LED. Parce que bon, c'est comme un secteur quand même qui
est quand même le troisième secteur sur le territoire, et donc il y a comme des émissions qui ne sont pas négligeables. Alors maintenant, on passe à tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Donc j'ai mis ici le tableau du potentiel d'énergie renouvelable théorique. Donc ça, je précise comme théorique, au niveau du territoire communal, où on voit, ben voilà, l'éolienne, ça représente environ 2%. L'hydroélectricité, ben, c'est pas nul, mais c'est très faible. Le bois, c'est environ 18%. La biométhanisation, 7%. La pompe à chaleur géothermique, 7%. Le solaire thermique, de grande 10%. Et alors, 2 tiers potentiel renouvelable. Donc ça nous donne un total d'environ 249 gigawattheures par an. Donc si on prenait maintenant nos consommations, ben, ça représente 153%. Donc si on arrive à mettre tout en œuvre, on arrive à 153%, mais bon, c'est pas réalisable, techniquement c'est pas toujours faisable. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer finalement qu'ici on a 2 filières qui sont les plus importantes, c'est le photovoltaïque et alors la filière bois. Alors au niveau des énergies renouvelables, on proposait le projet d'un parc éolien ou d'un champ de panneaux photovoltaïques. Donc on imaginerait 2 éoliennes. Bon après, la puissance est encore assez à étudier. 2,3, bon, c'était dans le calcul, dans le logiciel de la région Wallonne qui proposait cette puissance-là par défaut. Ou alors un champ de panneaux photovoltaïques de même production pour arriver à un équilibre. Donc on imagine un coût d'environ 6 millions d'euros pour ça. Après, au niveau photovoltaïque, il y a aussi la promotion et les soutiens à la filière. Donc ici, il y a une prime communale qui existe. En 2018, 8 primes ont été accordées. En 2019, 18 primes. Et on espère, pour la période 2018-2024, avoir 120 primes, donc 120 nouvelles installations sur la commune. On espère également au niveau photovoltaïque la promotion et le soutien à la filière dans le secteur du tertiaire, où on imagine d'octroyer une prime d'environ 1 000 euros par installation. Bon, après, il faudrait des puissances d'environ 3 kW. Ça pourrait concerner soit des maisons de repos, des grandes surfaces, des immeubles appartements assez conséquents. Alors, comme autre action, il y avait également étudier l'intérêt d'un banc de batterie communautaire ou alors un projet d'autoconsommation collective. On en parle beaucoup ici en région Wallonne et il y a plusieurs projets pilotes qui sont en cours. Et donc là, on proposerait soit à l'Université de Liège de faire un mémoire dessus qui nous permettrait un peu de voir la faisabilité. Soit pour un banc de batterie ou même tout ce qui est projet d'autoconsommation collective, quelque chose qui est maintenant comme dans l'air du temps et qui devient concret, mais il y a des projets pilotes qui sont en place. Et je pense qu'ici sur la commune, il y aurait la faisabilité de le faire également. Ça pourrait également être au niveau du solaire thermique, c'est la promotion et le soutien à la filière. Donc actuellement, il y a une prime de la commune de 250 euros pour le placement d'une installation thermique. On propose que ce montant-là soit doublé. On passe de 250 à 500 euros. Et on espère atteindre 100 nouvelles installations, donc 100 nouvelles primes à 500 euros, donc 5 000 euros d'investissement. Donc en 2019, on a eu qu'une prime. Là, il faut qu'on regarde est-ce que c'est le montant de la prime qui est trop faible, soit les gens sont mal informés ou il n'y a pas l'intérêt est moindre. Donc tout ça, c'est des questions qu'on doit regarder, voir un peu comment on peut faire pour développer et arriver à l'objectif. Il y a également le placement, on imagine le placement d'une microcentrale hydroélectrique d'environ 10 kVA. Donc l'idée serait d'étudier le potentiel hydroélectrique sur la commune, plus la mise en œuvre. Donc on aurait un coût total d'environ 90 000 euros.
Puis alors, il y a également favoriser la production de plaquettes à bois sur la commune, où là, bon, on est un peu au début, ça a déterminé, mais ce serait plutôt en relation avec la consommation locale. On va un peu voir, nous, au niveau de nos propres bâtiments, ce qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on va partir plutôt sur une plaquette à bois, plutôt sur du pellet. En fonction de ça, voir si on peut arriver à développer la filiale. Je pense que ce qui est d'abord la base, c'est arriver à avoir la consommation localement, et puis après, quand on aura la consommation localement, on pourra peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour la produire. Il y a également, oui, donc ici, tout ce qu'on vous a montré, c'était pour arriver à réduire nos émissions de CO2. Par contre, dans le plan, on nous demandait aussi qu'on puisse s'adapter au changement climatique. Et donc, au niveau de l'adaptation, plusieurs actions ont été inscrites dans le plan. On va essayer de favoriser la promotion de circuits courts au niveau de la sensibilisation. Bon, après, il y a des choses qui existent, on ne va pas réinventer le monde, il y a pas mal de choses qui sont déjà en place. C'est également au niveau des marchés publics à faire attention au niveau des clauses pour avoir des achats responsables et durables. Bon, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus et qu'on intègre de plus en plus dans les marchés. Ça, c'est quelque chose qui est prévu dans le plan. C'est également suivre l'évolution des espèces invasives et aider au maintien ainsi qu'à développer les supports de biodiversité. Où là, par exemple, on a déjà les contrats rivière verte qui existent depuis des années, on a le plan Maya. Donc, voilà, il y a des montants qui ont déjà été inscrits et dépensés. Et donc on aura au total entre 2011 et 2030 environ 42 000 euros. Il y a également prévenir l'impact du changement climatique sur la santé, où là c'est plutôt une action qui est développée par le CPS de Jalais. Et alors également le réseau alimentaire de l'enregistrement de Verviers, où là la commune de Jalais a adhéré le 28 février 2018 à la charte. Donc voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Super, merci Cédric pour cette présentation, parce que c'était vraiment très intéressant. Alors, y a-t-il des questions? D'un seul coup éclairé. Olivier, vas-y. Évidemment, nous, pour le proposer, on est très intéressés par ce plan. Je moi-même été membre avec une personne composée du comité de pilotage, donc on a suivi les travaux depuis le début. Pour se progresser un peu, c'est le délai qu'il y a eu depuis la dernière réunion du groupe de pilotage, c'était il y a 1 an et demi, donc c'est un peu dommage qu'on a un peu traîné les choses. Et donc, voilà, le plan maintenant il est là, il va falloir le mettre en œuvre. On vous encourage à le faire. On va vous pousser pour ça, parce qu'il y a urgence au niveau climatique, on l'entend répéter très souvent. Donc voilà, maintenant je vois aussi dans le plan, il y a des choses, comme par exemple les panneaux photovoltaïques sur l'école communale de Jalais. On vous a proposé ça déjà il y a quelques années, ça a toujours été un non parce que c'était techniquement pas possible, etc. Maintenant on arrive à une solution. Comment? Les conditions ont changé. Les conditions ont changé, mais tant mieux, donc on va pouvoir le faire. Oui, vous allez mettre des batteries en supplément, c'est ça ou... Sur l'école de Jalais, non, c'est pas des batteries, on envisageait plutôt au niveau du service travaux. Service travaux. En fait, l'alimentation électrique de l'école communale de Jalais se faisait par de la haute tension. Et l'utilisation de panneaux photovoltaïques était difficilement compatible avec la haute tension. Comme on a changé de Autorisation de compteur. on peut maintenant envisager de passer les panneaux photovoltaïques. C'est compliqué finalement. Donc c'est Reza qui va changer le compteur, on n'a même pas eu le mot à lire, et donc personnellement, le fait d'avoir changé, ça a changé, le prix unitaire a complètement changé, donc voilà, la donne a changé, c'est pour ça que maintenant on est à tête de le faire. Voilà. Oh mais bon, là, je sais pas vous, mais la rentabilité n'était pas là avant, on a regardé plusieurs fois avec les chefs, si on restait sur ce mécanisme-là, on n'était pas au niveau rentabilité, ça n'était pas intéressant. Maintenant que le compteur on nous a forcé à le faire, oui, là, le calcul est complètement autre. Et donc là, oui, on reprend, oui, là c'est intéressant de le faire, et donc on va le faire. Voilà, c'est très bien que ça se fasse. Ce que je voulais
voulais aussi vous dire, c'est que le plan s'étale sur plusieurs années et moi je vous encouragerais plutôt à accélérer, surtout au début les installations, puisque c'est des bénéfices pour les années futures. Plus on commence tôt, plus on en profite finalement des installations. Évidemment, on ne va pas remplacer des choses qui sont existantes et qui sont toujours fonctionnelles, mais il y a des moyens qu'on peut trouver avec le plan Collègue. On a aussi eu un cadeau récemment du Fonds des communes, c'est de l'argent qui peut être investi utilement peut-être pour accélérer certaines actions. Il ne faut pas hésiter non plus à emprunter si nécessaire, les taux d'intérêt sont fort bas. Et si ce sont des actions qui permettent de faire des économies, économiquement ça peut être rentable. Donc pour moi, il faut foncer, il faut accélérer le tempo, il faut y aller. Donc nous allons vous soutenir pour ça. Je peux quand même dire aussi que dans les estimations, les budgets qui sont annoncés sont un petit peu surévalués. Vous annoncez, ici dans le plan, il y a 6 000 € et 6 millions d'euros pour les bâtiments, mais dedans on compte la rénovation de la maison communale de Saints, la rénovation de l'école de Saints. Ce n'est pas l'entièreté du budget des 2 millions de la maison communale ne sert pas à l'amélioration énergétique. Donc, non, je suis d'accord avec vous, mais ça devient. Si on pourrait détailler tout, mais ça c'est. Oui, évidemment, c'est difficile de ventiler. C'est difficile de dire quelque part, vous avez dit un petit peu votre bilan, disant on a 6 millions d'investis pour l'énergie. C'est investi, d'accord, mais ce n'est pas que pour l'énergie, c'est aussi pour d'autres aspects au niveau de la maison communale, au niveau du sol. C'est pas pour regarder, pour les regarder dans une prairie, dire oh, on a fait quelque chose de bon, il faut que ce soit utile quand même. Ah oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont améliorées dans les bâtiments, mais pas seulement l'énergie. Ce que je veux dire, c'est que quand vous sortez le bilan, on a 6 millions d'investissements, ce n'est pas 6 millions uniquement pour l'énergie. Oui, on sait bien. On va revenir à Marie plus qu'à Venait. Voilà. Et donc nous allons voter positivement pour le plan. C'est un oui de soutien, on vous encourage à y aller, à foncer, et on vous surveillera pour voir que c'est de l'application. Si vous voulez, pas de problème. Bien. De notre côté, il serait quand même malvenu qu'on ne soutienne pas un tel plan. C'est un plan qui a une belle ambition. Bien entendu, ce plan-là, il a un coût. Donc il faudra bien entendu le répercuter dans les divers budgets des années à venir. Voilà. Ce sera aussi un autre travail, une autre analyse, mais c'est très ambitieux et très positivement ambitieux et c'est ce dont tout le monde a besoin. C'est ça que je dis. Ce serait malvenu qu'on ne soit absolument pas d'accord avec ça. Je pense que notre groupe tient quand même à souligner le travail de monsieur le conseiller en énergie. C'est très bien, c'est le fameux travail déjà, même ne fût-ce que pour la présentation de tout. Le plan d'action, je rappelle quand même que on a quand même beaucoup travaillé avec le comité de pilotage. C'est pas. Voilà, Eh bien, on partage ça entre vous et le plan de pilotage, on va voir si c'est en fonction des subsides, donc tiers, deux tiers, je ne sais pas. Voilà, vous verrez comment vous pouvez participer. Ce qui nous paraît aussi intéressant, c'est la prise en compte. Je vais plus me focaliser 2 minutes sur les derniers slides. La prise en compte de la filière bois, ça c'est particulièrement positif, surtout après qu'on ait parlé des scolytes pendant 6 mois. C'est clair que si on pouvait trouver une valorisation, on en a déjà parlé, mais si on peut trouver une valorisation en nos bois autre qu'à la vente pour notre consommation, c'est impeccable. C'est une très belle possibilité. Je suis assez attentiste et curieux de voir où on va aller chercher avec une belle efficacité l'hydroélectrique, mais je trouve ça super. L'idée est impeccable. C'est vrai que toute possibilité de production énergétique est la bienvenue. Ça, je crois que ce sera de production éventuelle, de soutien à la production de plaquettes de bois sur la commune. Voilà, c'est très bien également, donc c'est clair que nous allons aussi soutenir ce projet-là. Je ne vois mal comment on pourrait ne pas le soutenir, évidemment. Voilà. Ok, merci. Bien, on peut passer au vote alors de l'ensemble des cartes. Ah oui, non, c'est vrai, oui, j'avais encore une question qui était tout à fait dépendante de l'énergie elle-même. Dans la présentation du projet, dans l'introduction de la présentation du projet, il y a des représentants donc, qui vont être choisis prochainement. Si j'ai bien lu,
il y aura des représentants de la CLDR également. On s'est posé la question de savoir s'il y avait une représentation aussi qui tient compte des groupes politiques. Ou si voilà, donc, ça va. Donc ça se fera via la CLDR entre autres. Oui, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même il y a déjà le comité de pilotage qui avait déjà été mis sur pied, mais qui n'a jamais été validé. C'est pour ça qu'on doit le valider ici pour le moment. Donc il existe déjà à peu près 8 personnes qui se réunissent, enfin qui se sont réunies, mais ça a un peu traîné, mais ça va. Ça en 2017. Oui, mais ça va reprendre. Hein. Il y a eu le changement, il y a eu les élections, le changement, puis il fallait faire tout ce rapport qui n'a pas été fait en une journée non plus. Non, bien sûr. Et donc, il y aura des membres de la CLDR qui vont rejoindre le comité de pilotage, pour autant que tous les membres du comité de pilotage veulent bien rester en place. Il y en a peut-être qui vont partir, il y en a peut-être qui vont. On va peut-être réouvrir à d'autres citoyens au niveau du comité de pilotage et des membres de la CLDR. On en discutait tout à l'heure et les autres jours. Il ne faut pas non plus qu'on aille à un comité de pilotage de 30 personnes. Hein. Ni de 20, ni de. Il va falloir qu'on fixe un nombre, mais il faut qu'on puisse en parler, un nombre maximum raisonnable pour ne pas avoir. Parce que plus il y a de personnes, plus c'est compliqué de se mettre d'accord, etc. Et pour travailler, c'est beaucoup plus. Mais, je sais pas moi, on serait dans le verre du goût sur le 12 et 15, quelque chose comme ça maximum. Mais la question n'est pas. Ici, ce n'est pas du tout une question politique, c'est plutôt d'avoir une source d'information. Oui, parce que ici. Ça, de participer au projet et d'être. Tu as vu les personnes qui sont dedans, bon, il y a les choix du développement, en fait. Voilà, c'est le seul politique qui est dedans. Mais non, c'est le seul politique qui est vraiment faisant partie, mais par exemple, il y a Didier qui fait partie du comité de pilotage et qui est conseiller communal. Il y a Francis également qui fait partie du comité de pilotage. Donc, on verra bien, mais les personnes qui le désirent, qui veulent se manifester pour entrer dans le comité de pilotage, qui sont des personnes qui peuvent apporter des idées. Voilà, c'est dans cette optique-là. Il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on a mis qu'on allait ouvrir à plusieurs membres de la CLDR, parce que je pense que dans les 60 personnes de la CLDR, je crois qu'il y en a quand même bien 3 ou 4 qui seront intéressés de rentrer dans un groupe de travail, on peut le dire comme ça, même si ce ne sera pas un groupe CLDR, ce sera un groupe de travail collègue, mais nous on est pas nous. Je crois que c'est très bien. Et on n'oblige pas comme ça des groupes politiques à mettre. Non, mais je redis bien, ce n'est pas du tout dans une optique politique, c'est vraiment dans une optique de participation. Oui, mais là, on voit que ça, les 60 personnes qui sont présentes à la CLDR. Et puis bon, je pense que voilà, c'est vraiment. Ici, on doit approuver la liste des membres du comité de pilotage, mais ce n'est pas encore fixé. Donc, Mais non, justement, puis on va pas mettre ça en public. Et puis de toute façon, c'est les personnes qui étaient là avant qu'on approuve en fait. Parce qu'on les a jamais approuvés. Hein, ils n'ont jamais été approuvés, donc on doit approuver les membres qui sont là pour le moment. Puis après, on verra bien s'il y a des changements, si des personnes ne veulent plus être, s'il y en a d'autres qui veulent venir, etc. On va peut-être certainement réouvrir au comité de pilotage si des personnes se désistent, parce que je répète, il ne faut pas avoir un groupe de travail de 20 personnes. Ça va? Ok. On peut passer au vote? Oui. 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 Eric? Oui. Et oui, merci. Alors le point 2 de l'ordre du jour, élargissement d'un tronçon du chemin vicinal numéro 45. Dans le cadre de la construction de 2 maisons jointives, ici, rue de la Fagne à Jalais. En fait, c'est l'élargissement de la petite ruelle qui se trouve ici derrière et qui rejoint la future place du Haut-Vinard et qui doit être aménagée. Donc il y a eu une demande pour la construction de 2 maisons jointives. Et là, je passe la parole à Marc. Eric, pardon, Eric. Oui, ben voilà. Ah oui, c'est Eric, pardon. Comme le bourgmestre l'a dit, c'est profiter d'un permis d'urbanisme qui est demandé pour pouvoir élargir le chemin en fait d'1 mètre vert. Ici, donc évidemment ça ne va pas jusqu'à l'autre route, c'est sur 45 mètres seulement. En fait c'est déjà une bonne partie. Ça tombe assez bien pour nous puisque dans le cadre du projet du PCDR de la place du Haut-Vinard, il était prévu de refaire ce chemin-là.
et notamment l'éclairage aussi, et donc ça facilitera les choses. Il faut savoir qu'il y a eu une enquête publique, il n'y a pas eu de réclamation aucune, que c'est passé à la CCATM et que la CCATM a donné un avis favorable à 8 voix pour et 1 contre. Alors, le but ici, c'est d'approuver le plan, l'élargissement, d'imposer une plantation de haies, puisque la haie du côté de la personne qui va construire, ben, elle doit être enlevée pour pouvoir élargir, et il faudra replanter une haie à côté. Et ainsi permettre à la commune de passer par le terrain pour pouvoir aménager le chemin. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de question, plus une remarque. On aimerait bien évidemment que, je pense que c'est prévu, mais je ne sais pas avec certitude, que l'accès de l'autre côté au chemin soit possible pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes. Oui, mais ça c'est le but du jeu. Le but de l'élargissement, Voilà. c'est dans cette... Mais pas les mobilettes. Mais oui, c'est comme Trouver un moyen. évidemment. Trouver un moyen. Oui. Bien sûr. Oui, bah oui, mais ça Alors, c'est le but de l'action, hein, que ce soit accessible à personnes en mobilité réduite ou personnes à mobilité piétonne, etc. Mais facilement, parce que, mais limiter le reste. Ben, Didier, question? On peut passer au vote, s'il vous plaît. oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un marché public de travaux, c'est la réfection des corniches de différents bâtiments communaux. Là, je passe la parole à Marc Mention, le chemin des travaux. Donc c'est pour la rénovation des corniches du local scout à Charolles, du local scout à Station, de corniches à l'école communale ici à Jalais et des corniches latérales sur l'église de Sarre. Le budget total s'élève à près de 70 000 €. Donc on vous demande d'approuver le cahier des charges établi par le service de marché public, en collaboration avec le service des travaux. On vous demande de passer ce marché-là par la procédure négociée sans publicité, pour financer la dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire. Avez-vous des questions? Didier? Non. Jacques? Pas de question. Je peux passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un arrêté autorisant pour cause d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles situés à Ermiester à Jalais. Je repasse la parole à Marc Mention. Le 9 septembre, nous étions venus ici autour de la table pour approuver le plan d'expropriation pour créer un MeToo sur le chemin du Louvain. C'est suite aux dispositions du permis d'urbanisme délivré pour l'égouttage du chemin. Suite à l'accord du SPOE pour ces travaux qui visent à sécuriser et à desservir la zone dans les bonnes conditions, nous pouvons vous demander l'autorisation d'exproprier ces terrains. Il y a 5 parcelles, 2 sur lesquelles on fait une expropriation définitive de 130 m² et une expropriation parcelle pour un montant total de 3 300 €. On a essayé à plusieurs reprises de trouver un accord amiable avec le propriétaire, avec un des copropriétaires. Jusqu'ici, on n'est pas arrivé. On a notamment organisé une rencontre dans le bureau de SPOE. Et suivant son refus, la seule possibilité est d'exproprier de façon judiciaire, malheureusement. Donc on vous demande à pouvoir poursuivre l'expropriation suivant les plans établis par le bureau Lacasse. Le présent arrêté sera transmis aux expropriés, au gouvernement et à l'administration du service public de la ville. Il sera également publié pendant 30 jours au VAL sur le site internet et il sera aussi publié au Moniteur Belge.
Voilà, je ne sais pas sur des questions, mais c'est un dossier qui traîne depuis longtemps et maintenant c'est fini. Ils ne veulent pas céder 130 mètres carrés. Du terrain agricole, hein, c'est pas encore. Les choses d'utilité publique, c'est spécifique. Et Oui, ce n'est pas. Oui, bon, voilà. Il n'y a pas d'autre solution, de toute façon. Comment ça va alors la suite? Il y a toutes les questions. Pas de questions, Pas de questions non plus, non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, encore marché public de travaux. Aménagement des locaux du service du personnel de l'administration communale, approbation des conditions et du mode de passation. Donc c'est l'aménagement des locaux ici au dernier étage de la maison communale. Et je passe la parole à Marc. C'est des travaux qui ont déjà été évoqués tout à l'heure par Cédric dans le plan politique. Donc c'est un marché public pour il y a plusieurs lots. Il y a de la menuiserie pour un montant estimé de 33 700 €, de la peinture près de 5 000 €, du chauffage et de la ventilation pour 2 800, de l'électricité pour 3 200. Le montant global du marché est 44 000 €. Donc on vous demande d'approuver le cahier des charges et le montant estimé, de passer le marché par la procédure négociée sans publicité et de financer cette dépense par le crédit avec son budget extraordinaire de l'exercice 2020. Ouais, Didier, on avance, hein. On est déjà en train de passer des... On fonce, on fonce. Il y a plus de questions. Pas de remarque par question. Oui, Claude voulait. Oui. En fait, ce bâtiment communal, il a été. En quelle année en cours? Rappelez-moi un petit peu parce que Il a été transformé en 2006, mais en 2006. oui, il a été inauguré en 2006. C'est quand même pas le. Oui. Ce qui est vraiment quand même triste et dommage, c'est qu'on a des pompes à chaleur qui normalement doivent fonctionner dans un bâtiment isolé. Bon, si vous avez remarqué, on a déjà placé des châssis pour isoler, maintenant on va isoler la toiture pour essayer de faire fonctionner correctement ce système de double flux et de chauffage. Mais alors, oui, mais ça. Oui, je sais bien. Je pose la question et voilà. Donc, depuis 2006, c'était inauguré. Et depuis combien de temps y a-t-il? Parce que j'ai été pour la toute première fois d'ici, là-haut. Oui. Et depuis combien de temps y a-t-il des personnes qui travaillent là-haut? Depuis le début. Depuis le début? Oui. Ben, je pense qu'on aurait dû faire ces travaux-là depuis le début. Hein. Punaise. Tout à fait, mais ça. Ben, écoutez, franchement, je ne vois pas que les personnes qui travaillent là au-dessus, hein, parce que. Voilà. Mais je pense que. Mais là au-dessus, ou bien quand ils travaillaient au service de la population avec des châssis où le vent rentrait, il reste encore quelques pièces, un peu frigo comme ça, mais c'est pour conserver les personnes. Oui, mais attends. Pour conserver les personnes, d'accord, mais en été, on est en train de les faire cuire, là, hein, parce que quand il fait chaud, le système de refroidissement marche fort bien. Enfin, franchement, le cas si j'avais été à ma place, je l'aurais fait directement quand j'étais au courant. Oui, mais tu sais, Claude, le seul problème, c'est qu'avant de vouloir entamer des travaux, etc., il fallait déjà comprendre convenablement pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et on a dû faire plein de choses. On a dû faire contrôler, on a dû mettre le bâtiment sous pression, puis on nous a dit, oh, il faut changer ça, plein de choses. Et on a commencé et on essaye d'avancer dans tout ce qu'il y a à faire pour essayer que ça fonctionne. Mais on ne saurait pas faire comme ça, tout d'un coup. Oui, je c'est pas très facile parce que quand il y a des travaux, il faut les mettre ailleurs, on sait. Franchement, j'ai été signalé parce que j'aurais jamais été. Je vous dis, je suis allé pour la première fois et je me suis dit comment est-ce possible que les gens travaillent là. Et voilà, donc on améliore sans cesse. Voilà, on peut passer au vote, s'il y a rien d'autre. C'est pas le rien d'autre quand même. La clim marche quand même. La clim marche bien. Oui, la clim marche, d'accord, mais C'est quand même assez confortable, il ne faut pas exagérer. Oui, mais en fait, Eric, excuse-moi, hein, mais quand tu fais chaud, ça doit être étonnant. La clim marche. Ouais, hein. Le refroidissement marche bien, c'est le chauffage qui est difficile. Oui, on met un radiateur électrique et ça consomme beaucoup. Donc Ah voilà, tout à fait. Voilà. pour l'investissement qui va rapporter. Ouais. Voilà. Et comment on va faire avant? Il ne faut pas donner non plus une image d'exploitation des emplois. Non, je ne donne pas cette image. Il
Non, non, mais attends, Eric. Oui, mais en entendant le discours, on pouvait. Ah, ben oui, mais écoute, franchement, j'ai été sidéré. Comment il est possible qu'on laisse travailler les gens là? Non, je veux dire, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, comment est-ce possible que ça n'a pas été fait de plus tôt, tout simplement? Ok, on va passer au vote si vous voulez bien. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est la fabrique d'église de la paroisse Saint-Lambert. C'est la modification budgétaire numéro 1 de l'exercice. Pour approbation, je passe la parole à Suzanne Koenig, et je suis en charge. Pour les dépenses globales, on a une augmentation de crédit de 44 760,80 € et une diminution de crédit de 11 250 €. Donc la différence est de 33 510,80 €. Pour les recettes globales, on a une augmentation de 35 110,80 € et une diminution de 1 600 €. Donc on a la même différence de 33 510,80 €. Et il faut noter que ça n'a pas d'impact sur la dotation communale. Voilà, y a-t-il des questions sur la modification budgétaire de la fabrique d'église? Jacques? Pas de question. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est toujours la fabrique d'église. Oui, c'est pour Et les- cette fois-ci, c'est le budget de l'exercice 2020. Suzanne, je te repasse la parole. Les recettes globales sont de 320 255,50 € et les dépenses de la même somme. L'intervention communale pour les recettes extraordinaires est de 24 000 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de question. Pas de questions, on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant. Partenariat local de prévention à Sauvaster, donc c'est le PLP, c'est les voisins veille et c'est la charte et le règlement d'ordre intérieur. Approbation, je passe la parole à Michel Parotte. Voilà donc la charte arrive pour Sauvaster, les voisins veille. Donc elle va être transmise à la signature du chef de zone et on va mettre en place dès la signature de ce partenariat de prévention. Ce qui fera le 5e dans la commune. Après Mouvement, Arbesken, Fuir. Voilà. Voilà. Oui, question, oui, Jacques. Oui, notre groupe votera pour la création de ce partenariat local de prévention pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il répond à l'attente de bon nombre de citoyens de Sauvaster qui sont soucieux d'accroître un sentiment de sécurité dans leur village. Et ensuite parce que nous sommes rassurés par le règlement d'ordre intérieur où nous relevons entre autres deux dispositions qui nous paraissent importantes. Et je les cite. Premièrement, le PLP n'est pas une garde civile et ne mène pas de patrouille. Les membres du PLP ne peuvent pas assumer de fonctions policières ou intervenir au nom des services de police. Et deuxième remarque que nous avons épinglée dans le règlement d'ordre intérieur, c'est que les membres du PLP s'engagent à respecter la législation relative aux milices privées, la loi concernant le respect de la vie privée, ainsi que celle sur le gardiennage. Ils s'engagent aussi à ne pas utiliser le PLP pour faire appel aux services de police concernant un sujet personnel, un conflit de voisinage ou un sujet sortant du cadre des objectifs du PLP. Voilà pourquoi nous voterons pour. Ok, merci. C'est toujours le même règlement depuis le début des PLP. Bien sûr. Donc voilà. Didier? Oui. Donc, les specs sont bons. Il y a déjà eu deux PLP sur la commune. Oh, il y en a plus que deux. 4, oui. Est-ce que on a un petit peu des retours de ces PLP voilà. On n'a pas de retour pour le moment, on n'a pas les statistiques. Sauf que dans le bureau, apparemment, c'est pratiquement tout le monde. Alors, est-ce que c'est la cause? Ça, on ne le saura jamais. Et le PLP qui est à Fuir depuis un an,
On n'a pas encore de vraies statistiques. Apparemment, on n'entend plus beaucoup de vent, mais bon, voilà. C'est pas parce qu'on est en PLP qu'on est à l'abri de vent. Hein. Non, c'est juste Mais une manière de voir. apparemment, où il y a le PLP, il y a beaucoup moins de vent pour le moment. Mais bon, par Bespin, pareil. Mais, Il y a des appels vers la police pour signaler les choses. oui, dans les 3 PLP actuellement, il y a une bonne collaboration entre les membres de la PLP et les services de police. Il n'y a rien qui passe par nous. Hein. Tout est en direct des habitants vers la police et de la police, le retour vers les habitants. Il n'y a rien qui passe par nous. Voilà, on peut Ok, passer, merci. passer au vote si vous voulez bien. Oui. 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 Mais oui, merci. Le point suivant, c'est l'ASBL Office du tourisme de Jalessard. C'est le remplacement d'un délégué à l'Assemblée générale. Comme vous le savez, malheureusement, nous avons perdu Nicole Duchesne. Et c'est pour voir à son remplacement. Donc ici, je dois vous demander pour voir si vous voulez qu'on passe au vote secret ou pas. Non. Pour la nomination. Et donc on vous propose M. Dimitri Houssin comme membre à l'Assemblée générale de l'Office du tourisme. Pas de remarques particulières. Ça va, vous acceptez M. Houssin. On veut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, toujours pour les mêmes raisons, c'est le remplacement d'un délégué à l'Assemblée générale de l'ALE, donc de l'Agence locale pour l'emploi. Et là, on vous propose, je dois vous demander encore une fois si vous voulez le vote secret ou pas. Non. Merci. Et on vous propose M. Raphaël Lahaye pour le remplacement de Mme Nicole Duchesne. Pas de remarques, on va passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'approbation des points de l'ordre du jour de l'intercommunal Néo-Menstio qui aura lieu le 6 février 2020. Y a-t-il des remarques sur l'ordre du jour de Néo-Menstio? Non. Jacques? Non. Didier? La même chose à l'Assemblée générale. Je peux juste dire un truc, c'est que je trouve que c'est une des intercommunales, je vais dire, qui est vraiment très chouette, je trouve. Voilà, je vois pas les là. D'autres fait partie, me semble-t-il. Ça va. C'est pour bien se voir dans les Chouette, ça. dans la salle. Non, On peut passer au vote s'il vous plaît, alors on va arrêter de regarder. On peut passer. Oui. 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 Et oui, merci. Alors si je dois vous demander pour voir si vous seriez d'accord de l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Je pense qu'on vous a donné envoyé le projet de délibération. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on rajoute ce point à l'ordre du jour? On est d'accord. Oui. Et Moi, je voudrais savoir pourquoi c'est urgent. ouais, c'est urgent. Oui, je ne sais pas si on peut débattre du point, Madame la Directrice, avant de voter. On peut demander pour avoir de... Ah oui, je demande. Il faut savoir si on ajoute le point à l'ordre du jour ou pas. Pourquoi l'urgence? Rajouter le point à l'ordre du jour. Le débat est ici. Pourquoi faut-il rajouter le point à l'ordre du jour? Oui. Ben parce qu'il y a un recours dans ce dossier-là. Oui. Au Conseil d'État ou à la région Wallonne, je dirais exactement, ou bien des deux, parce qu'il y a les deux permis. Donc voilà, c'est une demande qu'on nous fait suite à ce recours, et il voudrait bien pouvoir avoir le soutien des communes en voisinage pour voir pour pouvoir essayer d'aller défendre leur projet, leur permis au niveau de la région Wallonne ou au Conseil d'État.
Oui, mais bon, moi ça me dérange quand même un peu le fait qu'on mette ça en urgence, parce que après le règlement de l'intérieur, en urgence, c'est si le retard pouvait occasionner un danger. Alors je comprends bien quel est le danger qu'il peut y avoir pour la commune si on attend le mois prochain. Ça risque d'être trop tard que le point sera débattu certainement au niveau de la région wallonne. Donc, ça ne servira plus à rien de le passer. Oui. Mais si, voilà. Oui, mais bon, est-ce que ça représente un danger pour la commune? En plus, l'urgence ici, c'est passé au conseil communal de Spa en octobre. Et puis à Teux en novembre. Donc, oui. Pourquoi est-ce qu'on arrive maintenant? Mais parce que, tout à fait honnêtement, la ville de Spa nous avait fait la demande à l'époque, mais moi on savait très bien ici à la commune de Jalais, quand c'est passé au niveau du collège, tout à fait honnêtement, que le permis avait été octroyé par la région wallonne. Donc, on n'a pas trouvé nécessaire, étant donné que le permis était là, de porter notre soutien au projet, étant donné que ça avait été accepté. Oui. Alors maintenant, il y a des recours, c'est ça le problème. Et qu'on n'avait pas pris ce soutien. On n'avait pas affirmé notre soutien, parce que, étant donné que ça avait été accepté, donc pourquoi donner son soutien à quelque chose qui est accepté? C'est bizarre. Oui. Mais maintenant, il y a un recours, et c'est là qu'on nous a un petit peu demandé, tiens, pourquoi est-ce que vous n'avez pas? Et franchement, ça nous était complètement sorti de la tête, parce que ça faisait, comme tu dis, c'était vers le mois de novembre, octobre, je ne sais pas, mais comme à ce moment-là, le permis était là, on n'a pas trouvé nécessaire de passer ça au conseil communal, étant donné que ça avait été accordé. Bon, voilà. Oui, c'est revenu cette semaine dans l'actualité. Mais, enfin, cette semaine, enfin oui, voilà. Donc, je ne sais pas vous dire autre chose. Voilà. Voilà, oui. Bon, voilà, oui. Je comprends bien que le délai est là, mais il ne voit pas où est l'urgence et le danger pour la commune. Il n'y aura pas vraiment de danger si on ne voit pas cette notion de soutien. Ce n'est pas quelque chose qui peut être défini comme urgent. Ce n'est pas la première fois que vous nous demandez hors délai d'ajouter les points à l'ordre du jour, puisque maintenant on a toujours été d'accord, mais ici, j'ai quand même l'impression qu'on est hors des clous, parce qu'il n'y a pas vraiment un danger pour la commune si cette motion de soutien n'est pas votée. Donc, moi, ça me pose un peu problème d'ajouter des points comme ça en dehors des délais prévus. Il faut voter ici. On peut voter. Oui, vous votez contre. Votez contre pour le point. Pour l'ajout du point. En fait, le fait est que pour le soutien alimentaire, on n'a pas le temps d'un peu étudier à faire, de voir comment on pourrait, nous, peut-être faire une autre proposition que ça vient là, tout simplement. Voilà, il faut voter maintenant. Vous pouvez voter pour ou contre l'ajout d'un point. Vous devrez voter contre. Voilà. Ok, on va. Nous, on est pour l'ajout du point. On est pour l'ajout du point. Nous, on est contre. Non. Oui. 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 Et pour également. Donc voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un soutien qu'on nous demande pour l'aérodrome de Spa. Donc l'aérodrome de Spa, ça participe quand même au développement économique, touristique et social quand même dans nos communes voisines, dans toutes nos communes voisines. C'est quelque chose qui est quand même important. Il y a de l'emploi de toute façon là-bas. Il y a également une école de pilotage, il y a une école de saut en parachute. Il y a quand même des tourismes qui viennent essentiellement pour ce genre de choses, etc. Donc il faut quand même savoir que ce permis de l'aérodrome de Spa, ils ont un opposant farouche, c'est Spadel, qui veut absolument essayer d'interdire cet aérodrome. Or, il faut quand même savoir, parce qu'il y a eu comme beaucoup de réunions qui ont été organisées pour tous les habitants, je parle à tout le monde, surtout les habitants qui habitent du côté de Nivesé, où ils pouvaient quand même aller à ces réunions au niveau de l'aérodrome, où tout le public pouvait aller s'exprimer sur l'aérodrome. Elles ont été publiques, il y a eu beaucoup de monde. Je crois que, moi j'y suis allé personnellement, il y en avait d'autres qui y étaient également. Et là, tout le monde a pu s'exprimer et on a pu avoir les explications quand même de toutes ces études qui ont été faites sur l'aérodrome, et notamment avec
la problématique pour qui concerne un peu plus Jalais, c'est-à-dire les inondations qu'on avait eues après les grosses intempéries sur Nizé, avec toutes les solutions qu'ils ont proposées pour essayer de retenir toutes les eaux, etc. Donc là également, il y a quand même eu, il y avait l'avocat de Spadel était présent, et il faut quand même savoir que lui a dit que de toute façon il s'opposait toujours pour une histoire d'image à l'aérodrome de Spa. Mais sachez quand même bien, toutes et tous, que jamais il n'y aura interdiction du survol par les avions de la zone de la ville de Spa ou des environs. Hein. Donc il passera toujours autant d'avions, de lignes, il en passe des dizaines, voire des centaines par jour. Jamais il n'y aura une interdiction du survol. Donc ici, on invoque un risque éventuel d'un avion qui pourrait tomber au décollage, mais on ne parle pas du risque des avions qui survolent la zone et jamais on interdira le survol de la zone. Ça, c'est vraiment le grand résumé. Alors franchement, il y a quand même des personnes qui y travaillent. Il y a ce côté touristique, ce côté aussi de Spa-Francorchamps, que ce soit les automobiles, etc. Et l'aérodrome de Spa, pratiquement toujours, enfin moi, je crois qu'il existe depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça qu'on proposait ce soutien à la ville de Spa pour l'obtention de leur permis à la maison. Oui, j'ai des questions. Oui, bien, notre groupe vote en faveur de cette motion proposée par la ville de Spa. Nous estimons en effet que l'aérodrome de Spa, mais vous l'avez dit, je vais peut-être répéter ce que vous avez dit. Je voulais préciser quand même, je vous en prie. Non, il y avait une motion, c'était pas vraiment une motion. Pour la petite histoire, le Conseil communal de Spa a voté ce texte sous la forme d'une motion. Donc c'est différent à Jalais. Donc nous soutenons cette motion. Nous estimons en effet que l'aérodrome de Spa est un outil de développement économique, touristique et social. Je me répète un peu par rapport à ce que vous avez dit, hein, mais c'est incontournable pour l'ensemble de la région et notamment pour notre commune. L'aérodrome remplit une fonction d'attraction touristique évidente pour la région, notamment pour l'ORECA, mais aussi à travers des activités aéronautiques spécifiques telles que, je l'avais dit, la pratique du parachutisme, une école de pilotage ou encore l'accueil d'appareils d'aviation de tourisme. Nous sommes sensibles aux retombées économiques et touristiques de l'aérodrome, ainsi qu'aux emplois qu'il génère dans la région, et en particulier à Jalais. Voilà pourquoi nous approuvons cette motion. Merci. Je sais, à mon avis, comme vous ne voulez pas... C'est-à-dire que... Je suppose que comme vous ne voulez pas qu'on parle de ça, vous n'allez pas poser des questions. On n'est pas non plus contre le soutien à l'aérodrome. J'ai quand même pu prendre connaissance de ce qui s'est passé à Theux, et à Theux, ils ont légèrement amendé le texte pour ajouter une phrase à gauche ou à droite pour indiquer qu'il y a le respect des activités économiques, mais qu'on soutient aussi le respect, que ça doit se faire dans le respect de l'environnement naturel et humain qui entoure les fonctions de l'aérodrome. Parce qu'il n'y a pas que Spadel, il y a aussi les fagnes de Marchand qui est à côté, pour cette façon jamais. Voilà, c'est. Donc voilà, est-ce que c'est possible de modifier le texte pour s'aligner sur celui qui a été repris à Theux? Je ne sais pas. Non, parce que vous voulez mettre pour un respect de l'environnement, bien évidemment. On ne va pas se mettre en fait. Vous ne voulez pas qu'on ajoute la motion, puis après vous voulez qu'on rajoute des choses. C'est quand même un petit peu contradictoire. Mais non, c'est pas contradictoire. Si, c'est très contradictoire. Disons plutôt parce qu'on le rajoute et pas peut-être qu'on modifie. Non, franchement, l'idée est on va voir de se croiser et peut-être avoir des propositions avant le conseil. Mais il y aura des permis de l'octroi du permis, et je suppose que tout ça est pris en compte. Le permis est accordé en plus. Il y a le permis d'environnement. Il y a une clause environnementale dans le permis. Donc qui est colossale. Il faut. Voilà, ben après, ils ont rajouté deux phrases. Ils ont fait double emploi. Voilà, on va le laisser comme ça. On peut peut-être préciser quel est l'ajout que vous souhaitez. Ben non, c'est pas l'ajout. Enfin bon. Ben voilà, donc. C'est une proposition qui est faite. Oui. Donc ici.
Ici, officialiser le soutien, nous, dans le délibéré, il est marqué officialiser le soutien en faveur du maintien de l'activité sur l'aérodrome de Spa, et on pourrait ajouter dans un juste équilibre entre intérêt économique et impact environnementaux. C'est ça qui a été ajouté un peu. Non, je sais pas, je trouve que ça n'apporte rien, personnellement. Vraiment pas. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de ça, alors qu'il y a déjà tout un permis d'environnement qui a été délivré, avec des personnes et des personnes. Mais franchement, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir vu à ces réunions-là à l'aérodrome de Spa, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et en plus, en tant que riverain proche, ben, il y a des personnes qui auraient pu venir. Oui, mais non, mais... On n'a pas d'opposition à l'exploitation de l'eau. Je sais bien, Michel, que des gens de Stocké y étaient. Oui, mais je ne parle pas des gens de Stocké, il y avait des gens de la commune, il y avait des gens d'Isée, des gens de Spa, il y en avait partout. Mais je trouve que, voilà, tout le monde pouvait prendre la parole et tout le monde pouvait dire ce qu'il avait envie de dire. Et je peux vous dire que nous aussi on l'a fait en tant que commune, on a imposé toute une série de gros ouvrages pour les fameuses inondations sur Misé. Mais alors là, imposé, hein, c'était demandé noir sur blanc. Et s'il y avait des choses vraiment à demander, ben, il fallait être là pour le demander. Oui, mais on va essayer de modifier l'arrêté des permis d'environnement. On demande juste d'acter le fait que à la commune de Jalais, on tient compte non seulement des aspects. Mais ça ne sert à rien, il y a un permis d'environnement qui est lié à un permis de bâtir, vous le savez quand même, hein, on ne va pas rajouter respect de l'environnement, c'est évident, c'est tellement évident, tellement con qu'on n'a pas besoin de le rajouter. Écoutez, nous ne sommes pas contre l'ajout de cette précision, ça ne change rien au fond de l'affaire. C'est une précision que nous pouvons trouver en tant que groupe Choisir Ensemble. Moi, je vais laisser voter tous les conseillers hors de leur âme et conscience, qui veulent que nous en. Vous voulez, on va voter pour le rajout de cette demi-phrase-là. Donc, si je reprends l'article premier, c'est d'officialiser son soutien en faveur du maintien des activités sur l'aérodrome de Spa dans un juste équilibre entre intérêt économique et impact environnemental. Il n'y a pas qu'économique, il y a touristique, il y a social. On pourrait le rajouter aussi. Il n'y a pas que les sportif. Je vais les ajouter avec, pas de problème à ça. Ça, c'est déjà dans la notion. Ah oui, mais vous pouvez déjà. C'est un bout de phrase à rajouter, et là-dessus, nous sommes d'accord. Voilà. Donc, on va. Ben oui, on va faire voter pour cette modification-là qui est proposée pour oui ou pas. Moi, je veux bien la voter, ça change bien. Oui. 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 Non. Non. Non, donc je pas. Non. 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 Et non. On va voter maintenant pour le soutien en faveur de. Vous parlez de la motion. Du soutien à la ville de Spa pour leur permis sur l'aérodrome. Ah oui. Oui. Abstention. Abstention. Oui. 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 Et oui. Merci. Alors avant de passer aux questions d'hiver, je vais quand même passer, nous avons une information communiquée et je vais passer la parole à Michel Parot. Donc, la communication que nous avons reçue aujourd'hui, c'était la confirmation de la distributeur de billets de Bipos sur la commune de Jalais. Et nous avons réunion le 29 de ce mois-ci pour les questions techniques, etc. avec Bipos pour l'installation de ce distributeur. Voilà. Oui, c'est ça. Je remarque à ce propos-là, nous prenons acte évidemment de la réponse. C'est une réponse officielle de Bipost. Voilà. D'accord. Maintenant, une précision, il est de notoriété publique que vous aurez l'intention de proposer à Bipost d'installer les distributeurs dans un local dont la commune pourrait être locataire au centre du village. Vous l'avez d'ailleurs déclaré sur Fédia, si je ne me trompe. Alors, question à propos de ce local. D'abord, pouvez-vous dire quel est-il ce local et quelle serait son affectation exacte? S'agirait-il d'un simple bail ou d'une autre formule à plus long terme? Qu'en est-il exactement? Il s'agirait d'un bâtiment qui aurait dans un bail qui servirait pour l'installation du distributeur de billets
et également pour servir de bureau pour la bibliothèque et pour le futur bureau du CPS qui dans un an ou dans 6 mois ou dans un an ou un an et demi seront en travaux à Assar et que pendant les travaux, une partie des bureaux se trouveront dans ce local ici au centre de Jardin. Ce sera un simple bail parce qu'on a parlé aussi à un certain moment d'une possibilité d'achat du bâtiment. Donc, pour le moment, c'est un bail où on loue le bâtiment, mais peut-être qu'on pourrait éventuellement voir les conditions pour un achat éventuel du bâtiment, mais à plus long terme. Et quand vous dites ça, il le va bâtiment, absolument rien de faire. quand vous dites le bâtiment, c'est l'ensemble du bâtiment alors. On ne sait pas encore, c'est trop vague pour le moment. En tout cas, du bâtiment en premier lieu, de toute façon. Je vous remercie. Voilà, merci. Très bonne nouvelle. Bien, on peut passer aux questions diverses. Je n'ai pas d'autres infos. On commence par Didier. On n'a pas de questions diverses, on veut juste signaler qu'on approuve le procès verbal de la fois précédente. Merci. Voilà. Jacques. Non, à part le divers concernant le distributeur, nous n'avons pas de retour. Eh bien, merci. Voilà que se termine ce conseil communal. Merci à toutes et à tous.